OK, résumé de la séance du 9 février 2026. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'échanges. Ça va être difficile de rendre exactement qu'est-ce qu'il y a eu dans le fond. La séance a été enregistrée. On a la machine, la caméra qui enregistre. Mais c'est une pratique, donc ça ne va pas encore être diffusé. Ça aurait été bien. J'aurais aimé ça que ce le soit, parce que, comme je vous dis, c'est difficile des fois de rendre compte exactement des réponses. Donc, je vais vous résumer les grandes lignes, ce qui a été le plus important dans ce qui a été dit. Fait que oui, la caméra était là, c'est pour une pratique, donc le mois prochain, ça va être mis en ligne. Carole Lessard était absente. Il y avait aussi une chaise des générations qui a été faite. C'est un projet de Mère au front. L'idée, c'est que c'est les enfants de la maternelle qui ont fait une chaise, ils l'ont décorée. Puis c'est de mettre la chaise dans les séances du conseil pour que les conseillers se rappellent que même si les enfants et la génération suivante n'ont pas de voix dans les conseils municipaux, mais c'est pour se rappeler quand même de penser à eux, même s'ils n'ont pas le droit de vote. Alors, les procès-verbaux adoptés, les comptes, les activités financières, le dépôt de l'état des personnes endettées envers la municipalité. On commence avec le point 4.3. SPCA Refuge Monanimo. L'offre de service pour 2026, c'est 9 000 $. Bon. Il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça, puis les réponses n'ont pas été non plus super claires. En gros, c'est ça. Donc, on paye 9 000 $ pour un service. Le service, c'est que s'il y a des chiens qui sont perdus, on peut les appeler. On a dit on peut consulter le site pour ça, mais il n'y a pas tant d'informations non plus sur le site de la municipalité. Il y a le numéro de téléphone du refuge, mais même il y a quelqu'un qui disait que le refuge est à Saint-Lin. Parfois, il faut aller les porter à Saint-Lin, mais il y aurait quelqu'un à Saint-Alphonse qui peut les prendre aussi, mais on n'est pas sûr. Fait que déjà, il y avait ça qui est un petit peu étrange. C'était quoi le service? L'ancienne personne qui offrait le service a dit qu'une fois, on était venu y porter un animal parce que le refuge était fermé, fait qu'elle l'avait gardé le temps que le refuge vienne. Quand elle les a rappelés pour leur dire de venir chercher, ils ont dit que comme ça faisait plus de 3 jours qu'elle avait l'animal était à elle. Parce que je pense que quand tu trouves un animal, s'il se passe plus de 3 jours avant que quelqu'un le réclame, tu peux le garder. C'est ce que j'ai compris. Fait que je connais pas la règle. Fait que bref, c'est ce qu'on y a dit. Avant, ce qu'il fallait faire, c'était la personne qui servait du service allait collecter, allait vendre les médailles aux propriétaires de chiens. C'était comme ça qu'elle était payée. Donc là, maintenant, on paye 9 000 $. Comment ça marche les médailles? Est-ce que le refuge va encore voir les gens pour leur dire qu'il faut qu'ils enregistrent leurs chiens? On dirait pas. Même on demandait l'argent des médailles va où? T'sais, ceux qui en ont puis qui payent. Est-ce que la municipalité paye 9 000 $ et elle reprend l'argent avec les médailles? Ou le refuge, pour chaque médaille vendue, fait aussi de l'argent? Il n'y avait pas la réponse. C'était pas rassurant. Ils vont quand même plus investiguer par rapport à ce qu'il y en est. Puis ça va m'amener à un point. Pendant qu'on est sur les sous-contracteurs, il y a eu une question par rapport à ça. Quelqu'un a dit, est-ce que les sous-contracteurs, vous les surveillez? Il dit, parce que des fois, ça arrive que les employés municipaux se doivent de passer derrière des sous-contracteurs. Fait que là, on paye en double. T'sais, c'est pas le travail des employés de la voirie. Puis là, il donnait l'exemple d'un déneigement. Il dit que sur un contrat, la neige est mise à quelque part, puis après ça, la municipalité passe pour enlever la neige. Fait que là, il dit ce serait la job du sous-contractant. Fait que là, vous avez pris un nouveau sous-contractant, qu'il aurait endommagé aussi des choses. Comme je dis, j'ai pas tous les détails, fait que je veux pas comme trop avancer, mais ce qui était dit, c'est que le sous-contractant a endommagé des affaires, laisse la neige où elle n'est pas supposée être. C'est ça, fait que là, en prenant le moins cher, je veux dire, d'accord, prenez le moins cher, mais pouvez-vous faire un suivi pour être certain que le service est rendu correctement? Puis là-dessus, quelqu'un a continué en parlant d'un déneigement de rue, où ce qu'il disait, quelqu'un qui a l'air de connaître ça, il dit, j'ai regardé le contrat, puis on parle qu'il faut mettre de l'abrasif, du sable, du sel, puis du gravier. Il dit, puis c'est pas fait. Il y a un travail de suivi qui doit être fait. Est-ce qu'il est fait? Le conseil a quand même pris l'information en disant qu'il allait faire le suivi nécessaire parce que je pense que c'est bien qu'on les mette au courant. Là. Fait que, je veux dire, ils vont quand même regarder qu'est-ce qui peut être fait, mais j'ai l'impression, tu sais, je vous parlais beaucoup de les dépenses de rémunération qui sont très élevées à Saint-Émilie, mais les sous-contractants, c'est aussi une grosse part du budget. On va revenir là-dessus plus tard. Réseau Biblio, c'est 12 900 $. C'est pour faire partie du réseau des bibliothèques. C'est ça qui fait aussi l'échange de livres entre le réseau. Le CDBL, Comité de développement bioalimentaire, c'est un comité qui fait la promotion de tous les produits de bioalimentaires de la Nodière. Être membre, c'est 125 $. L'ADMQ, l'Association des directeurs municipaux du Québec, M. Gélina et Julie Maurice, je ne sais pas c'est quoi le prix, j'ai oublié de le prendre.
L'association, encore, le congrès 2026 pour les directeurs généraux, 1296 $. Culture Lanaudière, adhésion 2026-2027, 308 $. Fermeture de contrat pour la construction du refuge. Ce qui est arrivé, il était supposé avoir 2 refuges, comme le refuge du Cerf, et un autre au lac Michel. Par contre, il n'a jamais eu le temps d'être construit parce que comme il n'y avait pas d'accès, ça aurait coûté trop cher d'aménager la route pour aller porter les refuges. C'est pour ça que lui a été cancellé et qu'à la place, on a les 2 refuges héliportés qui vont remplacer ce refuge-là. Fait que ça va être 2 mini-refuges plutôt qu'un refuge comme le refuge du Cerf. Le contrat était fini depuis longtemps, il n'y avait pas eu de fermeture officielle. On a dit qu'eux autres, ils avaient quand même commencé à faire des travaux, fait qu'ils ont été payés, mais qu'on a annulé parce qu'on s'est rendu compte que faire le chemin était trop cher. J'ai pas demandé c'est combien que ça avait quand même coûté de... C'est ça, le début des travaux. J'ai oublié, mais peut-être que je vais y repenser la prochaine fois. Rendez-vous de la nouvelle vague municipale, l'inscription du conseiller Gabriel Blanchet pour 110 $. Donc, la nouvelle vague municipale, c'est des gens qui travaillent à réfléchir à comment améliorer la vie démocratique municipale. Il y a un forum qui s'en vient. Gabriel s'est inscrit à cela. Coupure au programme d'emploi été Canada. Le conseil dénonce ces coupures-là. C'est ce qui permet d'engager des jeunes du coin pour offrir des services. On parle notamment au camp de jour ou aux sauveteurs. On dénonce ça. Demande d'appui de Sainte-Madeleine. OK, oui, Sainte-Madeleine, c'est loin. Par contre, ils ont fait une demande d'appui, donc c'est probablement en passant par l'Union des municipalités. Des fois, ils demandent à ce que toutes les municipalités les appuient. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des pannes de courant et le réseau cellulaire a arrêté de fonctionner. Et donc, ce qu'ils demandent, c'est qu'on demande la collaboration entre tous les acteurs concernés par la résilience des systèmes de communication. Fait qu'on demande juste aux gens de faire des efforts pour que ça marche bien, même s'il n'y a plus d'électricité. On envoie la lettre au CRTC, à Hydro-Québec, au MRC. C'est une demande d'appui. Club Optimiste, M. André Tremblay se retire. C'était l'arrêt payant 2026. Les rues, c'est des rues du MTQ. C'est le conseil qui doit demander au MTQ l'autorisation pour le faire. Donc, le 15 mai, le 4 septembre, ce sera le stop payant pour le Club Optimiste. Appui Réseau Biblio du Centre du Québec. C'est visant le maintien de la tarification préférentielle de Post Canada pour l'envoi de livres de bibliothèque. C'est ça, nous, on a la bibliothèque, mais la bibliothèque fait partie du réseau. Et donc, si jamais vous avez besoin d'un livre qui n'est pas à la bibliothèque, ils vous le font venir. Donc, il y a des échanges de livres. C'est une belle forme de mutualisation. Post Canada semblait donc avoir un tarif préférentiel pour les bibliothèques. C'est plus le cas et donc on appuie le réseau qui demande à Post Canada de continuer d'offrir un tarif préférentiel pour cela. L'adoption du règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus. Donc on a parlé un peu du code, c'est juste éviter les conflits d'intérêts, différentes choses. Quand il y a des élections, les conseillers doivent adopter le code. C'est comme ça marche. Une modification du taux taxation, tarification des services. OK, oui, celle-là. Il y a eu des légères modifications. C'était pas grand-chose. Il y en avait un que c'était qu'il y avait des fois des phrases qui contenaient le terme pandémie parce qu'il y a eu des modifications qui étaient faites par rapport à la pandémie. Puis là, ça n'a plus lieu d'être, fait qu'on les a enlevés. Ça, c'est les taxes. Ça, c'est les tarifications. En fait, c'est que maintenant, comme par exemple, le JAL, il y a la cuisine. Fait que là, on ajoute combien ça coûte louer telle installation, combien ça coûte. Des genres de modifications, par exemple, les prix étaient mis dans le règlement. Maintenant, les prix sont en annexe. Donc, dans les années subséquentes, le règlement va rester le même. Puis, c'est l'annexe qui va être adaptée à chaque année. Fait que c'était des modifications très simples comme ça. Même chose, des activités modifiant le parc nature Émilie-Noix. Fait qu'on modifie les heures d'ouverture, les heures d'arrivée. On inclut le chalet bleu dans les définitions. Fait que c'est pas des grosses modifications. Loisirs et culture, motion pour la liberté intellectuelle en bibliothèque publique. C'est de dire que les bibliothèques offrent une diversité de points de vue. Et donc, on trouve ça important de diffuser toutes sortes d'œuvres. Puis, on veut pas arrêter. C'est une motion contre la censure de certaines œuvres en disant que c'est bien que les bibliothèques offrent une diversité de points de vue. OK, programme d'aide financière au développement du Sentier national. OK, pour bonifier l'offre, fait que c'est de demander à ce qu'on fasse des demandes de subventions pour ce programme-là. Le Sentier national, ça se connecte à Saint-Émilie. Il y a des subventions pour aménager différentes choses, le sentier, aménager des ponts. Donc là, c'était de l'autoriser. Ça inclurait aussi des subventions qui pourraient aller pour le chalet bleu. Là, il y a des gens qui ont aussi demandé au maire. Là, il y a eu une discussion, puis comme je dis là, je rends ce que j'ai perçu. C'est peut-être pas tout à fait exact. Il y a des gens, une fois, qui ont dit, est-ce qu'on est obligé de toujours faire des demandes de subventions? Parce que c'est bien beau faire des demandes de subventions, mais ça coûte de l'argent. Et là, le maire disait, genre, non, tu sais, si on a les subventions, on n'a pas à payer. Puis là, on disait, mais non, parce que là-dedans, dans ce règlement-là, c'était écrit que la municipalité pouvait demander des subventions tout en s'engageant à payer sa part des subventions et l'entretien.
Fait que là, on disait, c'est pas de l'argent gratuit, ça vient avec payer sa part, puis l'entretien. Mais là, le maire disait non, mais c'est des choses qui auraient déjà dû être faites. Comme là, on parle de faire des ponts, ou les sentiers. On fait juste moins payer. Puis là, c'est pour ça qu'on dit, mais là, c'est ce que tu dis, mais ça disait aussi que ça faisait partie du chalet bleu. Fait que est-ce qu'on analyse? Je pense que la question, c'était ça. C'est bien beau d'avoir des subventions, mais est-ce qu'on analyse le coût d'entretien de cela? Bon, est-ce que je parle du chalet bleu? Pendant qu'on y est, je vais parler du chalet bleu. Évidemment, il y a encore des gens qui ont demandé est-ce que la municipalité aurait pu reculer? C'est une question qui revient régulièrement. Il y avait des nouvelles personnes, ils l'ont posée encore. Le maire a répondu encore que, il a dit que c'était la décision du conseil d'aller de l'avant. Il a dit on a été élus pour prendre des décisions et on trouve que c'est la meilleure décision. Donc, après ça, il parlait aussi que la rentabilité du parc, le chalet aiderait beaucoup. On va demander, OK, c'est bien beau de dire c'est bon pour la rentabilité, mais qui a fait les études de rentabilité cette fois? Ce qu'il a dit, c'est que les études, c'est à l'interne. C'est la directrice du tourisme, la directrice générale adjointe, je ne sais pas si la coordonnatrice aussi. Fait que c'est à l'interne qui ont analysé que le chalet rapporterait plus. Là, je vais donner des précisions. Déjà, c'est un chalet qui est 100% adapté. Fait que c'est pas juste une rampe. Un chalet qui est adapté, ça veut dire que les cadres de porte ont une largeur. Ça veut dire que les cuisines, les salles de bain sont adaptées aussi. Donc, ça demande des frais de plus. Mais c'est aussi quelque chose qui est très rare. J'avais appelé un OBNL qui s'occupe de faire la promotion du tourisme pour les personnes à mobilité réduite, puis il me disait que oui, il y a une très forte demande. C'est ça, fait que quand le maire dit que ça va être rentable, on n'a pas de preuves, mais en même temps, j'ai des informations qui démontrent la logique de ce raisonnement-là. Même chose, le fait que ce soit un chalet avec l'eau, l'électricité, l'hiver, les yourtes, c'est là qu'il y a une grosse baisse d'achalandage parce que le monde ne veut pas aller dans les yourtes l'hiver, mais je me dis le chalet, lui, qui est 4 saisons. Bref, c'était juste une précision, alors c'est ça. Ce qu'on nous disait, c'était que le chalet allait être rentable. Alors, je vais faire une autre précision, je m'excuse, mais comme je dis, il faut être là pour saisir un petit peu cette dynamique-là. Gabriel Blanchet avait voulu lever la main pour rajouter, parce que les gens voulaient savoir ce qu'il en était. Puis le maire avait dit de ne pas répondre. Puis j'ai un problème avec le fait, je vous disais que c'est le maire qui choisit qui parle quand, puis que des fois, ça crée des situations problématiques. Et là, je trouvais que c'était vraiment un mauvais move de ne pas avoir laissé Gabriel répondre. Je me dis, c'est-tu parce qu'il est tanné qu'on pose des questions sur le chalet bleu? C'est récurrent, il a comme décidé qu'on n'en parlait plus. Comme on a été élu, c'est ce qu'on va faire, c'est tout. Fait que j'étais pas bien. C'est ça, puis la seule chose qu'on peut faire, c'est comme poser des questions. Fait que je me suis dit, OK, comme si tu veux pas que Gabriel parle, fine, mais comme justifie. Fait que j'ai dû poser la question. J'ai dit comme, je trouve ça super pertinent quand on a des conseillers qui viennent, ils amènent des éclairages autres, ils amènent d'autres points, puis une autre façon d'expliquer, puis je trouve ça bien pertinent. Puis là, je voyais que Gabriel voulait répondre, puis il n'avait pas autorisé à répondre. Pouvez-vous m'expliquer? Puis là, il a juste dit, en fait, c'est qu'il avait pas dit de pas répondre, il avait juste dit d'attendre, puis il avait comme oublié de revenir sur le point de Gabriel. Fait que là, Gabriel a pu revenir sur son point. Je suis content d'avoir clarifié les choses parce que je trouvais encore que c'était vraiment genre un mauvais usage de son pouvoir de président. Gabriel a répondu que ils ont analysé la situation, puis que le constat vraiment qui a été fait, c'est qu'il y avait déjà beaucoup d'argent qui avait été investi. Le chalet a été acheté, il a été décontaminé, les plans ont été faits. Si c'est annulé, bien tout cet argent-là est pas mal perdu, tandis que si on investit plus, le fait qu'on ait 180, 170 000 de subventions, ça fait qu'on a un produit fini. Donc si tu compares entre tout perdre ou investir beaucoup et avoir un produit fini, c'est-à-dire que le produit fini avait une valeur qui, à la limite, pourrait être revendu. C'est un actif. Que le conseil entre choisir entre avoir payé ne rien avoir ou avoir payé beaucoup pour avoir quelque chose, il préférait avoir quelque chose. Moi, mon interprétation, là, si je vous donne vraiment mon opinion, j'ai l'impression que la réponse, c'est vraiment comme on a le bras dans le tordeur. On est rendu tellement avancé que même si ça coûte cher, on va le faire parce que ça coûterait plus cher d'arrêter. C'est mon interprétation. Je dis pas non plus que c'est une réponse qui est satisfaisante de se faire donner, mais au moins, je trouve que c'est honnête. C'est comme ça que du moins, moi, je l'ai interprété. Ça, il y avait bien du stock, hein? Rapport activité annuelle 2025 pour la sécurité d'incendie, ça a été déposé. La MRC Matawin a une facture de 6 512 $. C'est pour la formation des pompiers. Bon, il y a eu une question. Dans les dépenses, il y avait beaucoup des autres municipalités. Donc, c'était toujours de l'entraide. Et là, quelqu'un a dit, est-ce que nous, quand on s'en va ailleurs aider, est-ce que, où est-ce que ça apparaît cet argent-là? Et ce qu'ils ont dit, c'est que comme on n'a pas assez de pompiers formés à Saint-Émilie, on n'envoie jamais des pompiers à l'extérieur. Fait qu'habituellement, c'est ça. La caserne, habituellement, ça aide. Saint-Damien nous aide, on aide Saint-Damien, fait qu'on s'entrepaye. Maintenant, comme Saint-Émilie n'a pas
assez de pompiers pour en envoyer, ben ils viennent nous aider, on va jamais les aider. Fait que c'est sûr que ça crée un déséquilibre. Donc cette facture-là, c'était pour la formation, 4 personnes qui ont la formation pour devenir pompiers. CCU, M. Roger Larivière, c'était la fin de son contrat, donc il a demandé à être de nouveau membre du CCU pour un nouveau contrat, oui, pour une durée de 2 ans. Dehors en famille, c'était l'activité qu'il y a eu, donc on disait merci aux bénévoles qui ont été là à l'extérieur. C'est un bel événement. OK. Les questions. Encore une fois, je vous résume ça de mémoire. J'ai hâte qu'on aille le matériel original en ligne pour que vous puissiez, après ça, vraiment, si, par exemple, vous voulez approfondir les nuances de la réponse, vous puissiez le faire. On l'a pas. OK. Quelqu'un m'a demandé par rapport, tout de suite, ça a été la première question par rapport aux taxes. Des bonnes hausses. Est-ce que la municipalité avait un plan pour réduire encore ses dépenses? Que le maire a dit, c'était qu'eux, ils font le budget et ils chargent les taxes en conséquence. Donc, si ça coûte tant à gérer la municipalité, ben ça va coûter tant. Fait que oui, il disait qu'il y avait une analyse à faire de l'appareil municipal, mais que, en même temps, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. C'était ça la réponse. Moi, j'ai posé une autre question. J'ai posé la question par rapport aux dépenses de rémunération. Comme je vous dis, je disais qu'en 2023, on était la plus élevée proportionnellement, que notre ratio salaire et charge était le plus élevé, puis de beaucoup, 10% plus que la moyenne. On m'a dit que pour ce qui est de 2023, c'était que les pompiers, il y avait eu un accord de salaire, puis qu'il y avait eu comme une rétroaction. Je sais pas, je pense que c'est ça, c'est probablement qu'ils ont négocié, puis entre le moment où ils ont commencé à négocier, puis la signature du contrat, ben, il a fallu payer de façon rétroactive la nouvelle entente. Fait que c'était un 50 000 de salaire de plus qui a été alloué rétroactivement. Il y avait d'autres choses. Donc, il y a eu des choses qui ont fait que 2023, c'était le plus élevé. Je demandais aussi en général, parce que ma question, c'était ça. Oui, 2023, c'était plus haut. Vous avez dit que c'était à cause du parc. Finalement, c'est pas ça. Mais on est toujours plus haut que les autres. T'sais. Ce qu'il a dit, c'était qu'on était la municipalité avec la plus petite valeur foncière. Donc, on sépare le nombre d'employés en moins de richesse foncière. C'est ça, j'avais demandé si ça l'inquiétait, mais il disait c'est comme un État, c'est comme ça. J'avais demandé s'il y avait des actions. Non, c'est ça, si eux, ils comptaient comme quand même investiguer, mais c'est ça, fait qu'il disait qu'il y avait un travail d'analyse de l'appareil municipal qui serait fait, mais je disais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que là, le maire disait qu'il pouvait demander aux directeurs généraux d'analyser, mais sinon qu'il pouvait aussi demander à une firme extérieure, mais que ça a été des coûts de plus. Là, je vais me permettre un petit commentaire éditorial. C'est comme bizarre. La meilleure façon de ne pas faire quelque chose à la municipalité, c'est de dire « Ah, mais ça va coûter des coûts de plus, puis tout coûte déjà assez cher. » C'est comme si on donnait cette excuse-là, puis on pouvait rien faire. Fait que quand on dit « Est-ce que vous pourriez faire quelque chose? » On dit « Ben, on pourrait engager une firme extérieure, mais ça coûterait de l'argent de plus. » Fait que, tu sais, on le fera pas. En même temps, moi, je m'en rappelle, il y a quelques années, on a vu une présentation du Parc Nature, puis on avait engagé une firme de relations publiques. Puis ça avait coûté 5 000 $ pour qu'il aide à la présentation du parc. Puis j'avais dit, est-ce qu'on peut se permettre ça? Et la réponse du maire, c'était, ben, c'est ce que ça coûte engager une firme de relations publiques. Fait que quand il y a des dépenses qu'ils ne veulent pas faire, ils nous répondent, ben, ça coûterait de l'argent. Puis quand ils font des grosses dépenses, ils disent, ben, c'est ça que ça coûte, on n'a pas le choix. Fait que comme, t'as-tu le choix ou t'as pas le choix? C'est un petit peu ça. Après, je vois encore quand même. C'est vrai que ça prend des indices pour engager une firme qui va venir analyser. Il faut que tu justifies. Donc, il faut que tu enquêtes et que tu justifies. Qui juge qu'on ne soit pas rendu là, d'accord, mais montrez-nous que vous avez quand même réfléchi à la question de est-ce qu'on a trop d'argent dépensé en rémunération. Là, ce qu'on voit sur les sous-traitants, je veux dire, dans la même séance du conseil, il était question du refuge qui coûtait 9 000 $ qu'on ne savait pas c'était quoi. Quelqu'un qui parlait du déneigement que c'était pas top. Quelqu'un qui parlait du déneigement des rues aussi. Fait que là, ou sinon, c'est ça, c'est-tu trop d'argent qui est dépensé en sous-traitance? Moi, je vous avais demandé pourquoi est-ce que la rémunération était plus élevée. Vous avez dit que c'était le parc. Finalement, c'était pas le parc, c'était le rétroactif des pompiers. Regardez, on parle de richesse foncière. Je me dis, OK, mais Saint-Émilie, je vais comparer les richesses foncières. Je vais regarder si c'est vraiment ça. Puis comme je vous dis, ça peut. Mais il peut aussi y avoir d'autres choses. Fait que peut-être que la réponse est complexe, peut-être qu'il y a des nuances à apporter, mais démontrez-nous au moins que vous êtes au courant, que vous cherchez puis vous regardez, parce que les réponses que vous nous donnez, je comprends que c'est compliqué, mais donnez-nous des réponses qui témoignent de la complexité de la chose plutôt que de donner des réponses qui sont pas bonnes, mais juste... C'est ça. Ça a eu des questions sur la valeur foncière. Est-ce qu'on sait c'est quoi la valeur foncière? Est-ce qu'on sait de combien ça va augmenter? On peut le savoir, mais on n'est pas sûr. La dette est toujours de 345 000. C'est pas une dette, c'est un déficit accumulé. C'est encore été question, c'est ça, des problèmes de comme bâtir des rues, des nouvelles affaires, la refonte municipale, la chicane qu'il y a avec le ministère pour les rues, ils en ont reparlé. C'est un dossier qui vaut la peine d'être creusé. Je pense que c'est pas mal
tout ça que j'ai vu. Il y a eu beaucoup de discussions. C'est sûr qu'à cause du compte de taxes qui augmente, le monde veut comme qu'on rentre plus de comptes. Puis je pense que c'est bien. Puis c'est ça, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire disant qu'elle n'avait pas été super satisfaite de la valeur des réponses. Ça, on parlait de le truc pour la nouvelle vague. On parlait du rendez-vous de la nouvelle vague municipale. C'est ça, c'est des enjeux complexes. Puis j'ai l'impression que les réponses, des fois qu'on reçoit, je ne sais pas si la formule du conseil municipal est adéquate pour donner des réponses approfondies sur des questions qu'on a. Il y a certaines choses, des fois, c'est des précisions, puis c'est le fun, ça va bien. Puis comme tu as ta réponse, c'est casé, c'est le fun. Pour d'autres choses, tu repars en étant juste plus flou, puis c'est ça, tu sais, comme ma première version de la vidéo, je parlais du refuge mon animaux, puis j'étais comme, c'est pas clair, excusez-moi, tu sais, j'ai pas compris, puis je me disais, mais si j'ai pas compris, c'est pas moi qui était pas attentif, c'est pas moi qui manque d'informations, ça va faire 3 ans que je vais à toutes les séances du conseil, fait que je pense que je suis au courant des dossiers de la municipalité, mais si moi qui m'informe, qui lit, qui fait des recherches sur le côté pour comprendre, qui s'est présenté donc, qui a étudié un temps soit peu l'appareil municipal, si moi, je ressors de là en étant encore plus confus, je me dis peut-être que la structure est pas là, fait qu'il y a des choses qui s'en viennent, tu sais, il y a un sommet millinois qui s'en vient, il y a des... Bref, je sais pas c'est quoi la solution, mais clairement, il y a des lacunes à cette façon d'obtenir des réponses. Il y a des améliorations qui devront être faites dans une façon de transmettre l'information à la population parce que c'est ça, je trouve qu'il y a trop de points que... Je sais pas si c'est le format, si c'est le fait qu'on pose questions, réponses tout de suite après, qu'est-ce qu'il y en est. Le monde sont tannés que ça coûte cher, fait qu'ils posent des questions, fait que les réponses. Peut-être qu'en public, c'est pas la meilleure façon, tu sais. Peut-être que cette forme officielle-là de poser des questions, d'avoir sa réponse, c'est pas la meilleure des fois pour expliquer, tu sais. Des fois, je me dis peut-être que comme un par un ou plus... Il y a peut-être des contextes qui sont moins confrontants, je sais pas quoi, mais... Fait qu'on s'en reparle.